Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la gamme d'aquarelles Mineral Marvel de Daniel Smith où je vous propose de réaliser des paysages variés avec un nombre restreint de couleurs. Alors avant toute chose, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme vous le voyez, la palette d'aujourd'hui est un camailleux de violet qui m'a inspiré ce paysage de désert nocturne avec plein de petits détails sur lesquels je me suis fait vraiment plaisir, vous verrez ça dans le déroulé. Alors en ce qui concerne le matériel, en dehors de l'aquarelle, donc je continue ma série de paysages miniatures dans mon carnet Anne Mule Watercolor Book, donc c'est un 100% coton. Pour les pinceaux, j'ai utilisé ces trois-là. Donc je vous mettrai le détail dans la description de la vidéo, mais en gros il s'agit du Soft Aqua de Raphaël, voilà, qu'on ne présente plus. Et j'ai utilisé également le Raphaël Précision pour faire un petit peu de retrait parce que c'est un pinceau assez nerveux que j'utilise souvent pour faire ça. Et également pour les détails, le Raphaël KRL, donc la série 83-94. J'ai également utilisé mon fluide de masquage de chez Schmink, donc c'est le incolore, mais vous l'avez également en teinte bleutée, donc comme ça vous voyez un petit peu mieux ce que vous faites. Également mon encre acrylique de chez Amsterdam, voilà, que j'ai utilisé pour faire des projections et quelques ajouts de blanc. Il vous faudra également une brosse à dents pour pouvoir faire des projections, éventuellement une palette de mélange selon les besoins. Moi je l'ai un petit peu utilisé aussi, même si j'avais les couleurs toutes prêtes, c'est vrai que ça me permet de les travailler un petit peu. Un chiffon en coton pour pouvoir essorer votre pinceau, un grand pot d'eau évidemment, et éventuellement un petit mouchoir pour pouvoir faire du retrait rapide. Voilà, on a fait le tour de cette petite présentation, je vous laisse préparer votre matériel avant de me rejoindre dans la suite de la vidéo. Alors je commence en crayonnant un petit peu le contour des dunes avec mon critérium. C'est pas indispensable, mais moi ça me permet de visualiser la composition de mon paysage. J'utilise également mon emporte-pièce, ma règle emporte-pièce, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour tracer voilà, les contours de ma lune, c'est bien pratique. Et j'estompe avec ma gomme mie-de-pain pour éviter que le crayon se voit trop, voilà, vu que la couleur est assez légère. C'est bien pratique. Enfin, je rajoute du fluide de masquage à l'intérieur de ma lune, ça va me permettre de peindre le ciel sans me soucier de la contourner. Donc pour ça, j'utilise un vieux pinceau. Et également au sommet de la dune qui est située à l'arrière-plan, pareil, pour éviter d'avoir à me soucier de contourner les formes. Mais c'est pas une étape indispensable. J'humidifie ensuite la dot card, donc avec ce qui me reste des aquarelles suite à mon swatch. Et je dilue un peu la couleur dans ma palette pour pouvoir la travailler, voir un peu, gérer la quantité pigment eau sur mon pinceau. Donc je commence à peindre le ciel avec une couleur assez diluée, donc c'est de la sugilite, c'est une teinte violet-grise un petit peu satinée. Donc je peins en balayant jusqu'en haut pour humidifier la totalité du ciel. Et je rajoute un peu de la teinte améthyste pour commencer à créer un effet de dégradé à partir du haut du ciel. Donc je fais un effet de balayage comme ça me permet d'estomper mon dégradé au fur et à mesure. Je sèche, mais je trouve que ce ciel est un petit peu trop clair pour un ciel nocturne, donc je réapplique une seconde couche, beaucoup plus pigmentée cette fois-ci. Toujours de sugilite et d'améthyste. Donc comme vous voyez, je pigmente davantage mon dégradé avec quelques traits pour suggérer une sorte de nuée dans le ciel. Ensuite, avec la teinte purpurite, après avoir séché et retiré le fluide de masquage sur les dunes, je peins donc la totalité des dunes avec cette teinte-là, assez diluée. Et je vais faire quelques retraits, je vous ai épargné cette étape, j'ai fait quelques retraits au sommet de chaque dune pour pouvoir faire un effet de lumière. Et je rajoute de la teinte hématite et purpurite mélangée pour faire mon dégradé sur la dune qui est située au premier plan. Je sèche bien et j'applique un peu de fluide de masquage, toujours dans l'idée que ça me facilite la tâche. Et je répète l'opération. Donc pensez à bien définir d'où vient la lumière, ça vous permettra de placer vos ombres toutes de façon cohérente.
Allez-y progressivement. Donc moi, je veux vraiment avoir un effet de relief, mais pas trop abrupt non plus, parce que ce ne sont pas des montagnes, ce sont des dunes. Donc la texture, ça c'est bien, parce qu'avec les aquarelles d'Anne Smith, on a quand même une texture un petit peu granuleuse qui est assez intéressante à exploiter. Je retouche mes ombres avec un peu de retrait, un pinceau humide pour pouvoir mieux délimiter mes ombres. Et je sèche entre chaque plan. Donc voilà, j'y vais progressivement. Comme vous le voyez, je passe sans arrêt mon pinceau sur mon chiffon, voilà, pour gérer la quantité d'eau et de pigments. Je retire le fluide de masquage et je fais quelques retouches, voilà, au bout de la dune parce que ça avait été un petit peu irrégulier. Je retouche également, voilà, le sommet de celle-ci où il y avait un pigment un petit peu qui me plaisait pas. Je rajoute une dune qui n'était pas prévue avec un ombrage un peu différent pour que ça rythme un peu plus le paysage. Et je fais l'ombrage du côté droit de la dune qui est située à l'arrière-plan. Et j'intensifie également celle du premier plan. Voilà, vous voyez, ça se fait progressivement. Il faut vraiment voir l'aquarelle dans sa globalité. Certes, on n'avance pas à pas, mais de temps en temps, il faut revenir sur ce qu'on a fait pour équilibrer tout ça. Pour faire la lune, je vais m'y prendre un peu comme je fais dans certaines vidéos déjà que je vous ai montrées sur ma chaîne, je vous y renverrai. J'humidifie donc la totalité du cercle. Je commence à travailler dans l'humide avec voilà, la couleur là ici Sugilite, mais également la purpurite. Et je rajoute un peu d'encre à dessin blanc, ça me permet de nuancer un peu la couleur dans ma lune, créer des effets un petit peu de nuée, un peu flou. Pensez à bien rincer votre pinceau quand vous utilisez ce type de produit. Avec la brosse à dents, je fais quelques projections sur le sommet du ciel. Donc là, je n'ai pas protégé la partie basse comme je le fais habituellement, parce que là, je sentais de le faire sans en mettre de partout. Sinon protégé. Et je passe enfin aux petits détails. Donc là, je voulais mettre une série de traces de pattes de chameau sur la dune du premier plan. Donc je fais voilà, des traces un petit peu allongées, avec une couleur moyennement diluée. J'ajoute un petit effet d'ombrage pour suggérer que le sable a été poussé par les pattes. C'est vraiment du détail. Et enfin, je rajoute aussi quelques touffes d'herbes sèches. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je fais un travail à la fois avec la couleur, mais également avec un peu d'encre blanche pour créer un peu de relief et de reflets dans les herbes. Donc dispersez-les de manière irrégulière dans le paysage. Et je fais également une ombre portée qui ne touche pas complètement l'herbe sèche, voilà, qui est un peu plus foncée. Et pareil, dans le creux des pas, je rajoute un ombrage pour les marquer un peu plus. Je retire le scotch de masquage en faisant attention. Donc n'hésitez pas à le chauffer un petit peu avant de le retirer, ça permet d'éviter que la colle arrache le papier. Et voilà, ce petit tuto de paysage de désert nocturne est terminé. J'espère que vous avez aimé le réaliser avec moi. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour ou à me poser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto.